Et hop là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien depuis la dernière vidéo. On se retrouve, ma foi, vraiment quelques jours plus tard, tous les plans que vous avez pu voir au tout début de la vidéo. Je vais vous rapprocher un petit peu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous êtes peut-être un petit peu loin, on va se rapprocher. Voilà, c'est quand même vraiment mieux. Je pense qu'on se voit mieux à cette distance-là. Je sais pas ce que vous en pensez. J'essaye de changer un petit peu mes arrière-plans pour YouTube, tout simplement parce que je trouve que ça amène un petit peu de dynamisme aux vidéos et qu'en plus ça vous permet aussi d'avoir des vidéos qui changent un petit peu. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve ici, qui est l'endroit de tournage de mon premier podcast créatif, hormis que cette bibliothèque n'était pas la même à l'époque, mais du coup ça me fait rire parce que c'est là que j'ai tourné ma première vidéo. Donc on se retrouve plusieurs jours après les plans que vous avez vus en début de vidéo, comme je vous ai dit, et on se retrouve en cliché de femme enceinte. J'avais hyper envie de manger des fraises aujourd'hui et coup de chance, il y en avait à l'épicerie juste à côté de chez moi. Du coup, je vous avoue que même si c'est pas encore tout à fait de saison, j'ai sauté sur l'occasion. Donc aujourd'hui, ce sera pas du thé, mais plutôt des fraises. Donc dans les plans que vous avez vus au début de la vidéo, vous avez peut-être remarqué que je me trouvais dans un lieu qui s'appelle le Chat qui tricote, avec peut-être des visages qui vous auront été familiers, même si j'avoue j'ai pas trop voulu prendre des vidéos où on voyait vraiment les visages, parce que voilà, je voulais vraiment profiter de la journée et je voulais vraiment gêner personne avec des plans vidéo, donc je vous avoue que j'ai pas trop osé. Mais vous avez peut-être reconnu les visages du coup de Marine de la chaîne Cocon Vert, de Sylvie de la chaîne Crochet Facibule et de Anne, si vous la suivez sur Instagram, de Anne et les petites choses. Se trouvait également avec nous la fille de Sylvie qui s'appelle Lou et qui a lancé sa chaîne YouTube d'ailleurs très récemment. Je vous la mettrai dans la barre d'informations si jamais ça vous dit de regarder. Donc, nous avons pu nous rencontrer tout ensemble et passer la journée dans un café loisirs créatifs. Mercerie aussi par la même occasion. C'était vraiment super chouette et je vous avoue que je garderai de super souvenirs de cette journée pendant très longtemps. Et du coup j'avais quelques petites choses à vous montrer puisque ce jour-là chacune a avancé ses projets créatifs en cours. Bon, je ne tricote pas et je ne crochette pas très bien, du coup vous vous doutez bien que j'ai ramené de la couture à la main évidemment. Donc du coup chacune a pu avancer son projet et nous avons été gâtés, je l'avoue, par Sylvie et aussi par Anne qui nous ont offert des petits cadeaux et je voulais vraiment vous les montrer parce que je trouve l'attention absolument adorable et les ouvrages vraiment très très jolis, en plus d'être utiles. Je vous montre ça tout de suite, je vais les chercher. Alors j'ai ramené tout mon sac de cette journée, en fait je viens de me rendre compte que c'était pas du tout dedans. Du coup je le pose là, en plus il fallait que je vous le montre donc ça tombe plutôt bien et je vais chercher le reste des ouvrages. Je crois que tout se trouve dans la pièce maudite que je dois vider et qui se trouve dans un état catastrophique. Je vais chercher ça et je vous les montre. Hop, me voici avec les petits ouvrages, je vais décaler ça. Hop, et je vais vous montrer un petit peu. Donc on va commencer par le petit cadeau que nous avons reçu de la part de Sylvie, donc de la chaîne Crochet Facibule, qui nous a offert un superbe petit pochon en carré granit, juste adorable, avec un petit lien qui se ferme avec une petite perle. Et à l'intérieur se trouve quelque chose de tellement mais tellement utile. Je suis super heureuse d'avoir reçu ce cadeau parce que ça va m'être vraiment très très utile. Il s'agit de petites cartonnettes de diverses couleurs pour le fil à broder, en fait, qui ont été imprimées en 3D. Donc Sylvie nous a dit, je crois que c'est son papa qui fait ça ou son mari, je ne me souviens plus. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment adorable comme attention et comme idée. Donc là il y en a de plusieurs couleurs et ici, hop, principalement des blanches du coup. Je les trouve juste trop jolies et je m'en sers tout le temps, donc du coup je suis trop contente parce que ça m'en fait plein d'avance, même si je vous avoue que du coup j'ai envie de me débarrasser de toutes celles en carton
que j'ai pour les remplacer par les jolies cartonnettes de Sylvie. Donc Sylvie, si tu passes par là, je te remercie encore du fond du cœur. C'est un cadeau qui m'a énormément touchée et que je trouve vraiment trop mignon. Donc je vous le remonte de plus près. Et elle nous a aussi rajouté 2 petits anneaux marqueurs en forme de cœur. Je les trouve trop mignons et du coup j'espère que ça me sera bien utile si un jour je deviens douée au crochet, ce que pour l'instant je ne suis pas du tout. On peut continuer. Et donc le deuxième petit cadeau que nous avons reçu est un petit sac pochon comme ceci qui est exactement la forme de sac à projet que j'adore. Je voulais m'en réaliser depuis super longtemps et à chaque fois je recule l'échéance. Et là c'est Anne qui nous a offert à chacune un petit sac à projet trop mignon et en plus elle avait personnalisé les tissus en mettant vraiment à chacune un tissu qui lui correspondait. Donc Marine a eu des petites chouettes, Sylvie a eu un tissu tout coloré. Enfin, vraiment c'était trop gentil. Donc merci beaucoup Anne aussi si tu passes par là, même si je sais que tu passes par là puisque tu commandes souvent, donc merci encore. Et du coup à l'intérieur j'ai mis, dans l'espoir de devenir douée un jour, tout mon matériel de crochet puisque comme vous le savez je m'étais entraînée à faire des carrés granny. J'ai abandonné pendant un moment et là je m'y suis remise et impossible d'y arriver de nouveau. Donc du coup voilà, j'ai tout réuni dans ce sac en me disant au moins j'ai tout sous la main et je pourrai m'y remettre voilà, quand le moment sera opportun pour peut-être finir par y arriver. Donc voilà, à l'intérieur j'ai glissé tout ce dont j'ai besoin, mon petit carnet avec les notes pour les granny, 2 pelotes de laine et une petite trousse où se trouvent mes crochets. Et donc merci encore Anne pour ce joli cadeau parce que je le trouve absolument superbe. Et en plus en ce moment je suis dans une période où j'aime beaucoup le rose. Du coup ça tombe juste absolument parfaitement. Merci beaucoup. On va continuer avec le dernier sac en date qui est coincé dans mon Kincher. Ah voilà, que je me suis réalisé. Qui est un sac qui m'a été complètement inspirée par les vidéos, encore une fois, de Sylvie de Crochet Facibule, puisqu'elle a réalisé ce sac en divers exemplaires, ou je crois qu'on lui en a réalisé un et qu'elle en a fait aussi, même si les siens sont un petit peu différents puisqu'elle a fait des empiècements etc. Moi je l'ai vraiment fait tout simple. Il s'agit du sac Happy de la chaîne YouTube Le Monde de Mélou, qui fait des tutos vraiment super qualitatifs, particulièrement pour les sacs d'ailleurs. Et donc du coup je voulais vous montrer celui que j'ai réalisé. Donc voici mon sac Happy. J'ai ajouté dessus en déco un petit cœur marron puisque je mets quasiment tout le temps des chaussures marron. Je mets vraiment pas de chaussures d'autres couleurs, c'est vraiment très rare. Et du coup je trouve que ça fait toujours un petit rappel sympa avec les chaussures que je porte. C'est aussi la même étiquette que j'avais ajoutée sur mon sac Banane Pierre Lapin. Il m'en restait une. Et je les aime beaucoup, donc je pense que j'en rachèterai. Dans mes souvenirs, ça venait de la marque Prime. C'est des petits patchs thermocollants, mais je vous avoue que je les collais à la colle à tissu pour être sûre que ça tienne bien. Et en dessous, j'ai ajouté un petit coupon de tissu de Flower Fairies. Je ne sais pas du tout si vous connaissez les Flower Fairies. C'est des petites fées qui sont dessinées par l'illustratrice Marie-Cécile Baker. J'essaierai de vous montrer dans les plans qui viendront après le livre que j'ai, Flower Fairies. C'est vraiment un univers, j'allais dire une licence, mais c'est pas du tout une licence, un univers que j'aime particulièrement depuis que je suis petite, puisque quand j'étais petite, ma maman m'avait abonnée à un espèce d'abonnement de magazine, vous savez un petit peu les éditions Atlas, d'ailleurs je crois que c'était ça, où on recevait chaque mois des bouteilles de parfum inspirées de chaque fée des fleurs avec des petits fascicules etc. Et donc c'est vraiment voilà un thème que j'apprécie particulièrement depuis toujours. Et du coup quand j'ai vu ces magnifiques coupons, je n'ai pas pu résister et je me suis fait un sac avec. Donc le coupon c'est pas super éthique et pas super bien, mais je l'ai commandé sur AliExpress parce que c'est vraiment le seul endroit où je l'ai trouvé. Et pour tout vous dire, je l'ai eu en publicité ciblée sur Instagram, c'est comme ça que j'ai découvert qu'ils en avaient. Donc voilà du coup pour ce sac Happy. Pour ce qui est du tissu principal, c'est un tissu qui vient de chez Mondial Tissu mais qui malheureusement n'existe plus. C'est vraiment un de mes tissus favoris à la base.
Je suis vraiment très triste qu'il l'ait arrêté. Mais bon, c'est ainsi. Et j'ai fait l'intérieur, donc la doublure du pochon, puisque c'est un sac qui se présente en fait avec une partie hop pochon comme ceci. Donc si vous aimez les tote bags, c'est parfait parce que du coup ça fait quand même une forme qui ressemble relativement à un tote bag. Mais en même temps, il y a ce petit côté plus sécurisant, on va dire, avec la partie pochon qui vient hop là, sceller complètement le sac. Et je vous avoue que j'ai fait une petite variante, c'est-à-dire, bon là vous verrez pas, parce que vraiment à l'intérieur il y a tout mon kilt as you go et du coup c'est un petit peu le bazar. Mais j'ai ajouté en fait à l'intérieur, sur une des deux faces du sac ici, une grande poche avec plusieurs compartiments dans le même tissu que le sac. Donc l'intérieur est en Vichy tout du long. Et il y a plus loin une poche avec ce tissu là. Je vous avoue que j'adore ce sac. Je l'ai trouvé très facile à réaliser. On peut le décliner en plein de modèles différents. Donc merci Sylvie pour l'inspiration. Et je vous avoue que c'est un sac que j'offrirai et que je ferai en plein de variantes. Parce que je le trouve vraiment super pratique et super mignon. D'autant plus que j'ai acheté d'autres coupons avec des petites fées, donc il va falloir que je les utilise. Et je vous avoue que depuis que j'ai fait le sac Madame Pierre Lapin avec le petit appliqué de tissu Pierre Lapin, ça me donne trop envie de faire des appliqués avec des personnages que j'apprécie sur mes ouvrages parce que je trouve que ça rend juste trop bien. Donc merci Sylvie pour l'inspiration et je vous mettrai comme d'habitude le lien dans la barre d'information du tuto du monde de Melou. Je viens de penser que j'avais quelque chose à vous dire. La dernière fois que j'ai posté ma vidéo, vous avez été plusieurs à me signaler qu'elle était coupée avant la fin. Et je vous avoue que je ne m'en étais pas du tout rendu compte. Au montage, tout s'est très bien passé. J'ai pu l'exporter sans souci. Je l'ai mise sur YouTube. Ça s'est bien passé aussi. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Et le problème c'est qu'on ne peut pas éditer une vidéo directement sur YouTube. Du coup, si je voulais changer cela, il aurait fallu que je la supprime et que je la reposte. Et je trouvais ça dommage étant donné que la vidéo était quasiment au complet. Il manquait juste 1 minute et quelques sur la fin. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit résumé de ce que je disais dans cette vidéo, dans celle-ci en fait tout simplement. Comme ça j'aurais pas besoin de la reposter etc. Donc du coup merci beaucoup de me l'avoir signalé parce qu'étant donné que je ne re-regarde pas mes vidéos une fois que j'ai réalisé le montage, j'aurais pu tout simplement ne jamais m'en rendre compte. Du coup merci à toutes celles qui me l'ont signalé et du coup je vais rectifier ça tout de suite en vous expliquant ce que je disais à la fin de la vidéo. Donc à la fin de cette vidéo, je vous racontais tout simplement qu'avec l'arrivée de bébé, je vidais ma pièce atelier qui se trouve juste ici pour pouvoir la transformer du coup en nursery chambre de bébé. Et que nous faisions face à un problème de taille qui était de réussir à répartir nos livres ailleurs dans la maison. Puisque mon chéri lit, je lis, nous avons des livres partout. Et du coup en fait quand on doit vider des bibliothèques on se dit on va mettre tout ça où. Donc du coup je vous montrais dans la fin de cette vidéo que j'avais agencé mes livres à 2 endroits différents, que ça avait un petit peu changé et que du coup vous risquiez de voir des arrière-plans qui changent un petit peu dans mes prochaines vidéos. Donc notamment ici j'ai rangé tous les livres de grande taille qui rentraient, donc je vous remontrerai ça tout à l'heure bien sûr. Et dans la petite bibliothèque que vous voyez parfois en fond de vidéo, j'ai rangé les livres de petite taille. Je vais vous les montrer. En fait j'avais à cœur de vous montrer ce nouveau rangement, pas pour le rangement parce que c'est pas particulièrement intéressant pour vous, mais surtout pour que vous puissiez voir peut-être des titres de livres qui vous intéressent et qui peuvent vous inspirer à acquérir en fait de nouveau dans votre collection. Donc du coup je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Et pour le moment je pense que je vais vous parler des choses que je fais en ce moment et de ce que j'ai réalisé depuis la dernière fois. Donc en ce moment j'ai commencé à décorer un tableau que j'ai trouvé en vide-grenier pour la somme de 2 ou 3 euros, je crois que c'était 3 euros, qui est en fait un cadre en bois qui est vraiment super joli, il a une très jolie forme. Donc j'ai décidé de le décorer, il a fallu que je gratte en fait tout ce qui avait été collé à l'intérieur parce que c'était aussi un DIY fait par la personne qui le vendait. Donc j'ai dû gratter à l'intérieur toutes les espèces d'images en papier journal ancien qui étaient collées.
pour pouvoir ensuite mettre en œuvre l'idée que j'avais pour ce tableau, qui était en fait tout simplement de peindre les personnages de Béatrix Potter. Bon, je pense que c'est plus un secret. Si vous regardez un petit peu mes vidéos, vous savez que je suis super fan de l'univers de Béatrix Potter. Je vous en parle tout le temps. Je crois que dans presque toutes mes vidéos, il y a des rappels de livres ou de choses sur Béatrix Potter. Donc je pense que ce n'est plus un secret pour vous. Mais du coup, j'avais vraiment envie de peindre à l'intérieur de ce joli cadre les personnages de Béatrix Potter avec une inscription au-dessus que je n'ai pas encore réalisée. Et donc hier, comme il faisait super beau, j'ai fait un petit peu de peinture en extérieur pour profiter du beau temps et avancer du coup ce projet de tableau. J'ai mis les premières couches de peinture, mais je vous avoue que la peinture c'est pas du tout un médium que j'utilise habituellement. Et pour autant ça s'est pas trop mal passé. Bon, c'était de la peinture action de très basse qualité, du coup j'ai dû mettre des couches et des couches et des couches. C'est pas parfait, mais en tout cas j'en suis plutôt contente pour une première. Il ne me reste plus que les contours en fait en noir ou en marron très foncé des personnages à faire et j'aurai presque terminé. Il ne me manquera plus que l'intitulé en fait, l'inscription que je voulais faire en haut. Donc je vous montrerai petit à petit l'avancée de ce projet là. Au début c'était prévu pour décorer le salon, mais on n'est pas à l'abri finalement que ça finisse aussi dans la chambre de bébé, donc on verra bien. Sinon en ce moment je n'ai rien fait de spécial en couture à part des lingettes pour bébé. Je ne vais pas vous les montrer parce que c'est pas ultra passionnant, je vous les montrerai une fois fini. Mais par contre j'ai ressorti mon iPad. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous êtes peut-être au courant que j'avais une boutique Etsy de papeterie, d'illustration, etc. Il y a maintenant peut-être 4 ans, quelque chose comme ça, que j'ai arrêté assez brutalement. Mais j'ai une furieuse envie de dessiner depuis quelques jours. Du coup j'ai ressorti mon iPad pour pouvoir avancer des illustrations en fait que j'avais complètement mis en pause au moment où j'ai arrêté ma boutique et arrêté de dessiner. Et du coup j'avais envie de vous montrer un petit aperçu de l'une d'entre elles que je n'ai pas du tout terminée mais qui a plutôt bien avancé et qui est très printanière et très représentative de mon humeur du moment, j'ai envie de vous dire, puisqu'il s'agit d'un petit panier avec une tarte aux fraises, donc je n'ai absolument pas terminé. Je vais essayer de zoomer sur la partie terminée, c'est-à-dire le panier, hop, pour que vous puissiez voir. Et honnêtement, je me suis énormément amusée à réaliser cette illustration. Et du coup, j'ai farfouillé un petit peu dans la mémoire de mon iPad pour retrouver une illustration qui je crois n'a jamais été publiée sur mon compte illustration. Il faudrait que je regarde pour en être sûre, mais que j'aime particulièrement et que du coup je pense peut-être publier, même si je ne redémarre pas ma boutique. Je me suis dit que pourquoi pas vous poster de temps en temps les dessins que j'ai réalisés et que j'ai pris du plaisir à réaliser tout simplement. Donc je vous remettrai comme d'habitude les liens dans la barre d'information de mon compte Instagram d'illustration, mais c'est le compte que vous voyez à la fin de mes vidéos dans le petit jingle où on voit défiler mon feed. Il faudrait que je refasse d'ailleurs parce que ça commence à dater un petit peu. Donc mon compte Instagram d'illustration s'appelle Atelier du Terrier et c'était pareil pour la boutique Etsy qui doit toujours exister mais que je n'approvisionne plus en tout cas. Donc voici une des illustrations que j'avais réalisées l'année dernière. Pareil pour le plaisir mais que je n'avais pas posté et je vous avoue que j'ai de plus en plus envie quand même de vous les partager. Donc je vous les montre ici. Ça m'a pris d'un coup en fait de vouloir redessiner et je vous avoue que ça m'a fait très plaisir de me remettre l'esprit dans le dessin, dans la tablette, comment est-ce qu'elle fonctionne, Procreate, etc. C'est quelque chose que j'avais pas fait depuis vraiment très longtemps mais j'ai pris beaucoup de plaisir et du coup voilà, de temps en temps je vous repartagerai mes petits dessins et j'espère que ça durera un petit moment puisqu'en tout cas ça me procure énormément de plaisir de pouvoir dessiner de nouveau. Et j'en profite pour vous montrer cette petite book sleeve parce que oui, à la base c'est une pochette à livres que j'avais achetée juste après avoir acheté mon iPad au moment où j'ai commencé à dessiner sur tablette et qui vient de la boutique
Book Chic sur Etsy que je trouve absolument trop mignonne. Clairement, en sachant coudre, c'est pas sorcier à faire, mais j'avais vraiment craqué sur ce tissu là et je ne l'avais pas trouvé en ligne. Du coup, je l'avais acheté à cette créatrice et je regrette pas parce qu'elle est trop jolie. Et en plus, il doit y avoir de la mousse résille à l'intérieur, donc elle protège vraiment bien. Pour les tablettes, c'est vraiment top. Et c'était pas du tout prévu pour une taille d'iPad et pourtant, ça tombe pile poil. Donc voilà, on va passer au moment où je vous montre du coup les bibliothèques pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi je vous parlais par rapport au rangement. Et également, je vais vous montrer un petit peu ma tenue du jour puisque c'est quelque chose que j'apprécie faire dans chaque vidéo. Et ensuite, je vous emmènerai avec moi dans ma journée. Je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. Je vous avoue que ces derniers temps, j'ai fait pas mal le jardin. Bon, vraiment à mon rythme et petit à petit parce que bébé commence à prendre de la place. Donc du coup, c'est pas forcément évident. Vous devez entendre Sally qui court partout en faisant des bruits de tourterelle. Donc en ce moment, j'ai beaucoup fait le jardin. Donc j'essaierai de vous filmer quelques petits plans. Voilà, de ce que nous avons planté et je suis vraiment très contente puisque à l'approche de l'été, je vous avoue que vous le savez, tous les ans je me plains de la chaleur, je me plains de l'été et avoir un beau jardin, c'est vraiment quelque chose qui me permet d'apprécier plus la saison estivale et ça se prépare dès le printemps et en plus c'est vraiment à ce moment-là de l'année qu'on peut vraiment en profiter, donc je suis vraiment trop contente d'avoir pu refaire un petit peu le jardin. Allez, sans plus attendre, je vous montre ma tenue et ensuite on passe aux bibliothèques avant que je vous emmène avec moi pour le reste de la journée. Donc aujourd'hui je porte une tenue assez simple. Donc ça c'est mon tablier que j'utilise pour la maison en fait. Donc que ce soit pour la cuisine, le jardinage, la peinture, les travaux manuels en tout genre. Voilà, c'est le tablier que j'utilise. Je le porte avec ma jupe Vichy que j'ai depuis un certain temps et que j'aime particulièrement parce qu'elle est super confortable. Et je porte également ce petit top en crochet, je pense, que j'ai trouvé chez Emmaüs pour 3 ou 4 € et que je trouve juste génial. Après, j'ai mis des bijoux aujourd'hui, ce qui est plutôt rare, mais du coup je vais vous les montrer. Je porte ce petit collier souris de chez Fable England qui m'a été offert à Noël par mon chéri. Et ce collier là que je me suis offert l'été dernier pendant mes vacances chez une créatrice qui s'appelle Brace Cottage, hop, que j'avais vu sur Instagram. Et du coup, voilà, j'avais vraiment craqué sur ce petit oiseau. Elle fait des bijoux à partir de vaisselle ancienne. Donc comment vous dire que j'avais craqué. Et je trouve l'association des deux vraiment très mignonne. Du coup voilà, je voulais vous montrer cette tenue très simple, très confortable aussi. Et en chaussures, je porte ces chaussures que j'aime énormément, qui m'ont été offertes par ma maman. Qui ressemblent à des pantoufles, mais ce sont bien des chaussures avec des petites chaussettes à dentelle. Voilà. Maintenant, comme je vous disais, je vais vous montrer un petit peu le contenu de mes étagères pour que vous puissiez peut-être vous inspirer des livres que vous y voyez si jamais cela vous fait envie, voilà, pour agrandir votre collection, si jamais nous avons les mêmes goûts. Je me dis que c'est toujours sympa de découvrir de nouveaux titres. Dans cette bibliothèque là, j'ai rangé tous les livres que je préfère en règle générale. Donc ici nous avons beaucoup de livres sur Béatrix Potter, quelle surprise, ainsi que des livres d'illustrateurs que j'aime particulièrement. Donc ici nous avons évidemment les livres de Caro from Woodland, nous avons aussi Brambly Age que j'aime particulièrement, donc en français c'est Les souris des 4 saisons. Ensuite nous avons ici Suzanne Branch que j'aime énormément et que je trouve être à peu près l'équivalent américain de Caro from Woodland, du coup c'est assez rigolo. Ensuite il y a voilà, des livres illustrés que je trouve jolis, des livres sur la vie de Tasha Tudor et sur la vie de Béatrix Potter, la BD Miss Charity à laquelle je n'ai toujours pas acheté le tome 2, mais bon c'est pas grave, vous allez voir que j'ai beaucoup de retard dans mes lectures. Et ici j'ai mis quelques livres sur la maison ainsi que les livres de Anne au Pignon Vert ou de Monsieur Toussaint l'Aventure en règle générale. Et vous voyez donc que j'ai énormément de retard sur les tomes de Anne.
Et en bas, c'est un peu plus la partie bazar, mais avec une jolie carte qui m'avait été offerte pour ma fête par la talentueuse Maryse. Ici, il y avait le tome 1 des Mémoires de la forêt, mais qui se trouve être dans ma chambre. Donc, il n'y a plus que les deux, ainsi que quelques livres chrétiens et quelques livres de couture. Mais voilà, c'est un petit peu l'étagère bazar, sachant que les tomes des Mémoires de la forêt vont aller dans une autre étagère où ils seront beaucoup plus mis en avant. Et ensuite, dans cette petite étagère que vous connaissez bien en principe, j'ai ajouté les petits livres, donc tous les livres de petite taille. Là, vous pouvez constater que j'ai déplacé mon fauteuil afin d'avoir plus de place pour tourner cette vidéo, mais il n'est pas du tout là à la base, puisqu'il est littéralement dans le passage de la chambre. Donc ici, nous avons principalement, encore une fois, des livres sur Béatrix Potter. Nous avons les devotionals de Rachel Dodge, j'allais vous dire Suzanne, mais non, c'est Rachel, qui sont donc sur Little Woman et Anne. Je vous en avais déjà parlé, c'est des livres de prières guidées qui sont vraiment super. Voilà, avec quelques-uns de mes livres préférés. Et là, nous pouvons retrouver le livre Flower Fairies dont je vous parlais, que j'avais trouvé en brocante pour 3 fois rien. Donc au moins, vous pouvez voir de plus près ces jolies petites fées. À l'étage d'en dessous, j'ai réuni les livres sur le cottagecore, bien qu'il en manque un, puisqu'il était trop grand pour entrer dans l'étagère. Mais du coup, voici ce que ça donne. Ainsi que les livres de cette édition, c'était Penguin in Bloom, Puffin in Bloom, pardon, je vous dis une bêtise, que j'aime particulièrement. Il m'en manque seulement un à la collection, il me manque juste Heidi, mais je ne l'ai plus jamais retrouvé. Donc bon, nous verrons si un jour je tombe dessus. Et à cet étage-là se trouvent des livres divers et variés, voilà. Un petit peu La petite maison de la prairie, des bibliothèques roses que j'ai retournées parce qu'ils sont pas trop en bon état, mais je les aime beaucoup. Des livres sur les plantes et un livre sur les oiseaux que j'avais brodé. Il est super pratique, il y a vraiment toutes les photos de tous les oiseaux de France à l'intérieur et des QR codes qui font les bruits des oiseaux. Donc je trouve ça vraiment super, et moi qui suis passionnée d'oiseaux, c'est vraiment un des livres qui m'est très utile pour pouvoir les reconnaître. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer par rapport au nouveau rangement. Vous pouvez voir Madame Sally qui est en position guépard menaçant sur le canapé. N'est-ce pas madame? Donc bah voilà, je vais vous laisser là et je vous retrouve plus tard dans la journée ou dans la semaine pour de nouvelles aventures et pour vous montrer les petites choses que j'aurai réalisées d'ici là.